Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yvette, démonstratrice Stampin' Up et ravie de partager un nouveau moment créatif avec vous. Aujourd'hui, je vous propose une boîte réalisée avec le lot Comptine Enfantine que j'ai déjà utilisé pour une précédente création qui est composée d'un set de tampons et de découpes assorties. Dans le tiroir, on peut y mettre des friandises. Donc là, j'ai mis des petits œufs de Pâques. Et sur le dessus, vous allez découvrir une carte pop-up. C'est parti pour la création. Il nous faudra un rectangle de 10,6 par 16,8 cm, côté 10,6 plié à 1,9 cm de chaque côté extérieur. Côté 16,8 plié à 1,9 et 3,8 cm de chaque côté extérieur. Donc ça, ce sera le tiroir. Un rectangle de 19 par 11,5 cm, côté 19 plié à 7, 9, 16 et 18 cm. Côté 11,5 plié à 2 cm, juste d'un côté. Pour la carte, il nous faudra un rectangle de 12,6 par 8,8 cm. Le côté 12,6 sera plié à la moitié, donc à 6,3 cm. Un rectangle de 8,4 par 5,9 cm qui sera pour le dessus. Pour le matage de la carte, il nous faudra un rectangle de 9,2 par 6,7 cm. Donc là, j'ai pris Corail Calypso. Pour la poignée du tiroir, il nous faudra un rectangle de 5,5 par 1 cm et plié à 1 cm de chaque côté extérieur. En papier imprimé, un rectangle de 9 par 2 cm pour le mécanisme. Deux rectangles de 1,7 par 9,2 cm. C'est pour l'extérieur de la boîte. Et deux rectangles de 6,7 par 1,7 cm. Pour le papier imprimé, j'ai utilisé le papier tartan indémodable de Stampin' Up. Ce sont des feuilles carrées de 15,2 cm. Donc il y a 48 feuilles dans le lot. Donc voilà un côté et l'autre côté. Il nous faudra encore du ruban, donc 36 cm. Il faut que ce soit un ruban qui ne soit pas trop large et assez souple pour faire le petit nœud. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par faire le tiroir. Vous trouverez le plan de coupe et de pliage sur mon blog. Donc là, je vais commencer par le petit côté. Donc là, je vais enlever le carré jusqu'au premier pli. Pareil de l'autre côté. Donc j'ai ça. Je coupe en biais les côtés extérieurs. Pareil pour le bas. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc j'obtiens ceci.
je vais de suite faire les découpes pour la partie extérieure. Donc la petite bande sur le côté, je coupe en biais ici, le coin. Pareil en haut. Et là, je coupe le long de mes plis jusqu'au premier pli horizontal. Ensuite, pour les petits, donc là c'est des carrés. Là, je vais couper en biais. Les deux. Voilà, c'est tout. Donc je commence pliage et collage. Je vais marquer tous mes plis. Je vais mettre de la colle sur toute cette partie-là, en ne dépassant pas le dernier pli. Et je fermerai la boîte comme ceci et je replie. Donc ce sera comme ça. Bien rentré pour que ce soit bien bord à bord. Pour pouvoir coller de suite l'autre côté, je vais mettre des pinces à linge. Et je fais l'autre côté exactement pareil. Je regarde toujours à ce que ce soit bien bord à bord dans les coins là. Et je mets également des pinces à linge. Ça permet de pouvoir faire autre chose en attendant le séchage. Voilà, je mets de côté. Et je vais faire la boîte contour. Donc pareil, je vais marquer mes plis. Là, je vais mettre de la colle sur ma petite bande. Je la replie et je colle le grand rectangle par-dessus. Comme ça. Une fois que ma colle a pris un petit peu, donc je prends le pli de l'endroit du collage et j'aplatis. Voilà. Ensuite, je prends le fond. Je replie mes grands côtés pour qu'ils ne me gênent pas. Je mets de la colle sur mes deux petites pattes là. Je colle un des côtés par-dessus. J'en colle mon dernier rectangle. Je le rabats. Comme ça. Et maintenant, je retourne mon travail. Et j'appuie à l'intérieur avec mon plioir ou avec une règle pour bien coller le fond. Je reprends mon tiroir, j'enlève mes pinces à linge et je vais insérer mon tiroir dans le contour. Voilà, c'est tout bon. On va prendre les papiers imprimés. On va déjà coller les deux bandes les plus longues sur les côtés. Comme ça, de l'autre côté pareil. Alors, je vais déjà sortir le tiroir pour ne pas me tromper.
Alors, sur l'arrière, comme ça. Voilà. Et maintenant, je rentre mon tiroir. Voilà. Et je vais mettre la bande, mais je vais la mesurer parce que je crois qu'elle est un peu longue. Donc, je vais rentrer mon tiroir. Ouais, un tout petit peu. Donc, je coupe un chouïa. Et je colle ma bande. Voilà. Alors, je vais m'occuper du mécanisme. Donc, je vais déjà le plier en deux. Je marque le pli des deux côtés, comme ça je suis sûre qu'il est bien plié. Alors pour faire mes repères, je vais prendre l'autre côté, comme ça vous verrez mieux. Donc mon pli est là. Je prends une règle, un crayon. Donc sur le côté du pli, je marque un repère à 0,3 cm. Ici. Et sur l'autre côté, donc c'est le côté ouverture. Je vais le faire dans l'autre sens. Je mets un repère à 1 cm. Donc, je répète. Mon ouverture est là. Donc, au pli, 0,3 cm. Et du côté de l'ouverture, 1 cm. Je vais prendre un tapis mousse parce que ma table est relativement dure. Et je vais faire un pli entre mes deux repères. Ensuite, ici je coupe en biais, mais je peux bien couper en biais. Et de l'autre côté, pareil, je raccourcis là un petit peu moins. Donc quand j'ouvre, ça me fait ceci. Donc je vais replier le côté où j'ai marqué mon pli. Je vais bien le marquer. Je ferme. Et là, le long de mon pli, je vais remarquer le pli. Pour ma deuxième partie. Donc voilà, regardez ce que ça donne. D'un côté, de l'autre. Je prends ma carte. Je la plie en deux. Je l'ouvre. En fait, je la plie pour bien voir mon pli. Je prends mon mécanisme. Je l'ouvre à nouveau hein, par rapport au pli. Je le plie en deux. Et là, dans ma carte, je vais faire un repère sur le pli à 6 cm. Donc, je le fais pratiquement sur le pli. Et à peu près aux 3/4 de ma largeur, je vais mettre un petit repère à 6,5 cm. Léger pour pouvoir le gommer tout à l'heure. Donc je mets un tout petit peu plus long, voilà.
le mécanisme. L'ouverture est donc du côté gauche, le pli à droite, et là on a la hauteur des 3 mm. Donc on pose le pli juste en dessous du repère du milieu, juste en dessous, et le coin là, juste à la hauteur de 6,5 cm du repère. On maintient, on va mettre de la colle alors uniquement au-dessus du pli, mais ne pas dépasser le papier imprimé. On le maintient et on ferme la carte. On appuie à l'endroit du collage. On laisse prendre un peu la colle. On va ouvrir délicatement la carte pour retrouver le mécanisme sur le côté droit. Donc à ce moment-là, on peut gommer le repère de 6,5 cm. Donc notre pli est donc ici. On remet de la colle donc sur ce côté-là. Toujours attention à ne pas déborder au-delà du pli. On maintient, on ferme la carte, on insiste, on laisse un peu prendre la colle. Ensuite, on ouvre délicatement. Donc on vérifie bien que ça reste bien collé sur la carte. Donc là, j'appuie un tout petit peu. On teste l'ouverture, la fermeture du mécanisme. Voilà, le mécanisme est prêt. J'ai préparé toutes mes découpes avec mes petits lapins, les tamponnages que j'ai coloriés avec les blends. Et on va procéder au collage. Du côté gauche, on va coller la petite montagne. Alors on va s'arrêter au pli. Donc je coupe. Ici, il ne faut pas qu'il dépasse de la carte. Du côté droit, je vais coller les pierres. Donc là, je vais déjà couper tout droit. Et je vais couper à nouveau au pli. Donc c'est ici. Voilà. Donc le lapin là. Donc attention à ce qu'il ne se place pas sur le pli. On va le coucher un petit peu vers l'avant. La petite demoiselle par ici. Donc toujours attention à ce que vos découpes ne dépassent pas de la carte. Le grand lapin par là. Donc sur le mécanisme, je vais coller le petit lapin. Donc attention au pli. Le grand lapin. Alors pour le grand lapin, pour l'instant je le pose délicatement. Je ferme ma carte. Donc là il dépasse un tout petit peu, je le pousse. Alors j'avais mis de la colle juste sur le bas de ses pattes. Voilà.
le hérisson qu'on va mettre par ici. Donc voilà. Je ferme. Donc il n'y a rien qui dépasse. J'ouvre. Et je vais bien les coller. J'ai mon ruban de 36 cm que je vais couper en deux. Mon carton de matage, je vais coller ma carte sur mon matage. Donc toujours en coller la partie la plus petite. Ensuite, sur l'envers, côté ouverture, je vais faire un repère à la moitié. Je vais mettre un tout petit peu de colle. Je précolle par-dessus une moitié de mon ruban. Et maintenant, je vais le coller sur ma boîte. Ouverture devant. Donc j'insiste bien sur le ruban pour bien coller. Et je colle sur ma boîte. Donc ouverture devant, hein, le tiroir est là. Voilà. Ok. Je mets de côté. Je prépare mon rectangle qu'on collera ici tout à l'heure. Le ruban, on l'insérera entre les deux parties. Béguin bleu, brosse à estompe et j'ancre légèrement le centre. Ensuite, j'avais encore un petit mur que je vais mettre là dans le bas. Je vais de suite couper ce qui dépasse. Ensuite, celui-là, oh, j'aurais pu le mettre derrière. Donc, avant que la colle soit complètement sèche, je vais l'insérer. Mon dernier lapin, où j'ai mis des pastilles 3D et que je vais coller là. Voilà. Un petit soleil avec un feutre noir. Je vais encore ancrer les bords. Et maintenant, donc sur le dessus de ma carte, je vais à nouveau mettre un peu de colle. Alors, pas trop vers l'extérieur, pas trop vers le bord ici, puisque mon rectangle là est un peu plus petit. Je précolle mon ruban, donc à la même hauteur que l'autre, un peu plus haut là. J'en colle mon rectangle que j'ai décoré et je vais le coller par dessus, mais avant je vais rajouter un peu de colle sur mon ruban.
Voilà, je laisse bien sécher. Donc, ce qu'il me reste à faire, la poignée du tiroir, donc je plie et j'arrondis un petit peu. Donc, délicatement, j'arrondis. Et je vais le coller sur mon tiroir, mais je vais sortir le tiroir. Voilà, c'est plus facile. Alors, j'en colle mes deux côtés. Je vais les placer sur l'avant et là. Donc, soit je tiens jusqu'au séchage, soit je mets des pinces à linge. En attendant le séchage, ce qui nous fait une jolie petite boucle. Je peux déjà l'insérer dans ma boîte. Donc maintenant ma colle est sèche. Je vais pouvoir fermer avec le ruban. Pas trop tirer si la colle n'est pas tout à fait sèche. Et voilà, donc là ça doit être sec. Ici on va fermer l'encreur. Donc voilà ma boîte, mon tiroir. Il ne reste plus qu'à mettre les petites friandises. Mon mécanisme. Et voilà, ma création est terminée. J'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.